Voilà, mes amis, on va commencer notre séminaire Chai du dimanche. Et avec votre permission, je sais que je n'ai pas besoin de la demander parce que les choses sont tellement évidentes. Comme on est dans une période très particulière, je vais diffuser notre échange aujourd'hui, mon intervention, puis vos questions et mes réponses. Je le diffuserai sur le site pour tous et toutes parce que je suis persuadé que l'échange que nous allons avoir aujourd'hui est d'une importance extrême et il est tout à fait normal d'être charitable à l'égard de ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe Rai et qu'ils puissent profiter de mon intervention et de l'échange que nous aurons ensemble. Alors le sujet qui a été choisi bien évidemment est lié à la période que nous traversons qui devient effectivement de plus en plus difficile, de plus en plus douloureuse partout dans le monde et les mesures, les restrictions, la quarantaine devient de plus en plus pressante, de plus en plus étouffante. Ne parlons même pas uniquement du danger du virus lui-même mais des conséquences sur le plan professionnel, sur le plan économique. Des millions de personnes ne peuvent plus travailler. Ici en Israël, en quelques jours, on s'est retrouvé presque avec 1,5 million de personnes, en plus de ceux qui déjà n'avaient pas de travail, 1,5 million de personnes qui se retrouvent sans travail, des jeunes couples avec des enfants, dans une situation absolument catastrophique. Et c'est vrai, c'est la même chose partout dans le monde. Personne ne peut dire que chez lui c'est plus dramatique qu'ailleurs, bien que effectivement au niveau du virus lui-même, il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, comme actuellement l'Italie, l'Espagne et d'autres encore. Alors, le but de mon intervention aujourd'hui est de chercher un moyen de nous renforcer, de comprendre que finalement, ce n'est pas la première fois que l'humanité, que les peuples, les nations traversent un moment difficile. Il y a eu des milliers d'épidémies qui ont fait des ravages inimaginables dans toute l'histoire. Il y a eu des guerres, il y a eu des catastrophes naturelles. Et c'est le lot de l'humanité. Et c'est d'une certaine manière, j'oserais presque dire, la normalité dans ce monde. Nos maîtres nous disent que ce monde a été créé Bemidat Adin, c'est-à-dire que ce monde a été créé sur le principe de la rigueur. Comme je l'enseigne souvent dans mes cours, on n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici, contrairement à toute l'idéologie occidentale, du frigidaire plein, des vacances, des loisirs, du plaisir. Toute cette idéologie occidentale qui nous a complètement dénaturés d'une certaine manière et qui nous a fait perdre le vrai sens de l'existence, du moins tel que l'enseignent nos maîtres, et la véritable raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre. Comme je le disais, nous ne sommes pas ici sur Terre pour s'amuser, pour se baigner dans le plaisir et l'indifférence. Le Maître du monde a créé ce monde afin de nous éprouver. Et à travers ces épreuves, nous grandissons, nous nous construisons. Nous devenons véritablement des hommes qui pourront après continuer le chemin pour l'éternité, mais seront préparés grâce à ce passage ici-bas. L'exemple le plus parlant est celui d'un soldat qui rentre dans une unité combattante, qui va donc devoir traverser des choses difficiles et dangereuses. Il a d'abord toute une période d'entraînement. Et s'il réussit son entraînement, alors il pourra véritablement être un soldat combattant. Et mieux il réussira son entraînement, et plus il aura de chances de s'en sortir au moment d'un combat. C'est exactement la même chose en ce qui concerne notre monde. Notre monde est un grand champ d'entraînement dans lequel nous nous préparons à la véritable vie qui commencera après notre monde.
Et là encore, je reviens sur tous les mensonges et toutes les folies transmises par toutes les religions qui nous font croire qu'après ce monde, on rentre dans le paradis et on est dans un bain de lumière et de félicité, de bonheur. J'ai tellement mal quand je rapporte ces mensonges que je dois reprendre mon souffle. Comme je le dis toujours, le plus grand mensonge jamais transmis sur terre provient des religions qui nous trompent, qui nous mentent. La Torah, qui est tout sauf une religion, qui est la sagesse du maître du monde, qui est la seule et unique véritable sagesse dans notre monde, nous transmet tout le contraire. Nos maîtres disent que nous n'aurons de menoucha ni dans ce monde ni dans les autres. C'est-à-dire nous ne serons au repos ni dans ce monde ni dans les autres. Comme il est dit dans le verset, on ira de combat en combat. Ça veut dire que l'homme n'a pas été créé pour s'allonger sur une plage quelque part à Tahiti et se faire bronzer avec un coca d'un côté et, excusez-moi l'expression, une fille de l'autre. Non, c'est pas ça. Ni ce monde, ni l'autre, ni aucun monde. Nos maîtres disent, on ira de combat en combat. L'homme a été créé pour être un combattant, pour être un guerrier. C'est vrai que c'est tellement contraire à tout ce que les religions nous enseignent, en nous faisant croire que ça y est, on quitte ce monde et on est dans le paradis avec 70 vierges pour les musulmans, ou dans le paradis tout court pour le christianisme ou même le judaïsme qui n'a rien à voir avec la Torah. Comme je ne cesse de le dire dans mes derniers cours, le judaïsme est une pure invention qui ressemble tellement au christianisme que finalement c'est la raison pour laquelle on parle de judéo-christianisme. Ce n'est pas vrai. L'homme a été créé pour être un homme fort, courageux, volontaire. Et le chemin que l'homme va devoir traverser, tout en se rapprochant bien sûr de plus en plus du maître du monde, mais le chemin qu'il va devoir traverser, pas seulement dans ce monde, mais dans les autres mondes, ce chemin nécessite une préparation énorme. Et la préparation est dans ce monde. Car dans ce monde, effectivement, c'est comme je le disais, un grand champ d'entraînement dans lequel on se prépare à cette mission que le maître du monde nous a confiée, d'être de véritables géants de force, de courage, de détermination, de volonté. Et on n'imagine même pas ce qui nous attend après cette vie. Encore une fois, je ne veux pas dire que dans d'autres vies, il y aura aussi, comme dans ce monde, des choses horribles, comme les camps de concentration ou Daesh ou d'autres choses. Non! C'est sûr que dans les autres mondes, les choses vont s'affiner et il y aura plus de lumière, plus de sagesse, plus de conscience. Mais malgré tout, les difficultés, les épreuves ne disparaîtront pas. Parce que dès le moment où les difficultés disparaissent, nous cessons d'être un homme. Nous devenons un ange. Nous devenons un robot spirituel. Comme je dis souvent dans mes cours, la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme qui a vraiment compris le message de la Torah, c'est de le traiter d'ange. Oh, quel ange! C'est comme si tu le traitais de chien ou de cafard ou de vermine. Parce que non, l'homme ne veut pas être un ange. Un ange est un robot spirituel. Il a été créé pour être comme il est. Il ne peut pas sortir du système à l'intérieur duquel il a été créé. Mais un homme a le libre arbitre, un homme peut choisir, un homme peut se tromper, un homme peut tomber, un homme peut se relever. Un homme traverse des moments de lumière, des moments d'obscurité, des moments de joie, des moments de tristesse. Et ça sera pour l'éternité, ça ne changera jamais, 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 jamais. Arrêtez de croire ce que l'on vous enseigne, malheureusement même dans le judaïsme, le paradis et toutes ces foutaises n'existent absolument pas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de paradis, dans le sens bien sûr français du terme.
Il y a d'autres dimensions, d'autres mondes. Mais jamais, jamais, jamais nous ne cesserons de devoir affronter des difficultés pour grandir plus et plus et plus et plus. L'un des grands sages, d'après notre tradition, le plus grand de tous les sages qui a transmis ce message est le roi Salomon, qui est appelé Chacham Mikol Adam, le plus sage des hommes. Et le roi Salomon termine son livre Michelet, les proverbes, je crois en français, en disant la chose par le verset qui résume tout ce que j'explique. Sauf davar akol nishma et Elohim yare ki zekola Adam. En fin de compte, la finalité, dit le roi Salomon, si tu veux comprendre ce que c'est l'homme, sauf davar akol nishma, sache que tout ce qu'on pourra te dire, tout ce que tu pourras entendre, se résume à une seule chose. Et Elohim yireh. Craindre Elohim, zekola Adam, c'est ça toute la définition de l'homme. Craindre Elohim. Et j'explique. Elohim, comme on le sait, représente la dimension de Dieu selon l'attribut, l'aspect de la rigueur. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon parle de yira, de crainte. Craindre Elohim. Mais seulement nous avons besoin de l'explication de nos maîtres, car comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que rien n'est plus dangereux, rien n'est plus terrible que de lire la Torah écrite sans les maîtres d'Israël. Parce que la Torah écrite nous fait glisser dans des erreurs de compréhension inimaginables. Et voilà comment nos maîtres expliquent ce verset. Et à Elohim yireh ki zekola Adam. Tu dois craindre Elohim car c'est ça toute la définition de l'homme. Nos maîtres expliquent qu'est-ce que signifie craindre Elohim. Cela signifie ne craindre que lui et personne d'autre et rien d'autre. Nos maîtres rajoutent le mot que. Ça veut dire parce que tu peux très bien craindre Dieu, mais tu crains aussi ton patron, et tu crains ta femme, tu crains ton mari, tu crains tes enfants, tu crains ton voisin, tu crains une maladie, tu crains une guerre, tu crains le terrorisme, tu crains. Et parmi toutes tes craintes, tu as aussi la crainte de Dieu. Nos maîtres donnent ici une définition fabuleuse de ce qu'est la crainte de Dieu. Ne s'appelle quelqu'un qui craint Dieu celui qui ne craint que lui. Ça veut dire rien, absolument rien, dans ce monde ne peut lui faire peur, ne peut l'inquiéter, ne peut le tracasser, à part Hachem. C'est la seule source de crainte qui agit sur lui. Ni les guerres, ni les maladies, ni les difficultés, ni les épreuves, rien, absolument rien ne me fait peur. Je ne crains qu'Hachem. Vous vous rendrez compte, d'après cette définition de nos maîtres, et encore une fois, c'est bien la preuve que nos maîtres ne transmettent pas de la religion, mais la Torah authentique. Vous voyez bien, d'après cet enseignement, quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça veut dire que comptez sur les 5 doigts de la main ceux qui craignent Dieu dans ce monde. Il y a plus d'1 milliard de musulmans, il y a plus d'1 milliard, ou peut-être plus de chrétiens, il y a des millions de juifs. Je ne parle que de ces 3 religions. Trouvez-moi parmi ces milliards de croyants quelqu'un qui craint vraiment Dieu. Je ne sais pas si vous arriverez à 5. Parce que c'est vrai que nous craignons Dieu, mais nous craignons aussi des tas d'autres choses. On panique facilement. On a facilement peur d'autres choses dans ce monde. C'est donc bien la preuve que nous ne craignons pas Dieu. Puisque d'après nos maîtres, seulement celui qui ne craint que Dieu s'appelle un véritable croyant. Donc on a déjà ici une définition inimaginable du pourquoi avons-nous été créés dans un monde où il y a apparemment tellement de peur, tellement de choses qui nous effraient. Parce que le maître du monde nous a mis dans ce monde afin de nous aider grâce à toutes les peurs de ce monde, nous aider à nous élever à la seule peur qui est justifiée, à la seule crainte qui est justifiée, celle du maître du monde. Vous imaginez le géant qu'est un véritable croyant?
Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit dans les églises, les synagogues ou les mosquées. Vous imaginez ce que c'est un véritable croyant? Quelqu'un que rien ne peut faire trembler, que rien ne peut impressionner, que le Maître du monde. Et c'est ça la raison profonde et véritable pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, pour devenir un géant de force, de courage, de volonté, qui ne craint qu'une seule chose, le Maître du monde. Parce qu'il sait qu'en vérité, toutes les autres peurs et toutes les autres craintes de ce monde ne sont que des vitrines, ne sont que des illusions que le Maître du monde met en face de nous pour nous obliger à revenir vers lui de toutes nos forces et ne craindre que lui. On a quelques histoires dans la Bible, dans le Nach en hébreu, quand Hanania, Michel et Azaria ont été jetés dans la fosse aux lions. Les lions ne les ont pas dévorés. Nos maîtres disent, mais comment c'est possible? C'est évident que les lions étaient affamés avant, comme dans les cirques romains, étaient affamés, étaient privés de viande pendant quelques jours pour qu'ils se jettent en une fraction de seconde sur les victimes qu'on leur présentait. Comment se fait-il qu'ils ne les ont pas mangés? Ils ne venaient pas de manger juste avant, c'est évident que non. Nos maîtres disent, parce qu'ils ont ressenti, les lions, oui, l'animal a ressenti une telle force à l'intérieur de ces trois personnages qu'eux-mêmes ont eu peur de ces trois personnages. C'est-à-dire qu'ils avaient une telle confiance en Dieu, une telle crainte que de Dieu, qu'ils n'ont même pas vu les lions, ils n'ont pas été impressionnés par eux, ça ne les a même pas touchés, comme si les lions n'existaient pas. Et les lions ont ressenti cette puissance qui émanait de ces trois prophètes, et les lions se sont éloignés et ne les ont pas touchés. On a quantité d'autres histoires dans la Bible ou dans l'histoire juive de phénomènes comme celui-là, de véritables croyants qui sont arrivés à une telle dimension de connexion avec le Maître du monde que toutes les forces qui voulaient les affaiblir se sont enfuies et elles, les forces terrifiantes, c'est elles qui ont eu peur et qui se sont enfuies. Évidemment, des cas comme ça, dans toute l'histoire, on peut en compter 10, 15, 20, sur des milliards et des milliards d'hommes et de femmes qui ont vécu depuis des millénaires dans ce monde. Parce que c'est très, très, très dur d'être un homme véritable. C'est très dur, effectivement. Maintenant, puisque j'ai parlé de crainte et j'ai parlé de confiance en Dieu, je vais revenir sur une notion très importante aussi. Vous savez que la confiance en Dieu, en hébreu, s'appelle la Emouna. Alors bon, je n'ai pas un tableau devant moi pour vous l'expliquer, mais le mot Emouna, on peut le couper en deux. Et par les valeurs numériques, on trouve un secret incroyable qui se cache dans le mot Emouna. Le mot Emouna, c'est un Aleph et un M au début. Un Mem, pardon. M, Mem, c'est la même lettre en français hébreu. Et si je prends ces deux premières lettres, ça fait le mot M, qui veut dire la mère, une maman. Après, il me reste Vav Nun He. Vav Nun He, selon la valeur numérique, c'est le mot Ani, je suis. Le mot Emouna cache un secret qui est je suis ta mère, je suis ta maman. M, Ani. Prenez le Vav Nun He, pour ceux qui savent comment jouer avec les valeurs numériques des lettres, et vous trouvez le mot Ani. M, Ani. Je suis ta mère. Quel est le secret qui se cache derrière cette explication de la Emouna, je suis ta mère? Qu'est-ce que veut véritablement une mère, une vraie mère? Quel est son désir le plus ardent? Quel est son souhait véritable? Une vraie mère, je dis bien. Eh bien, mettre au monde un enfant qui va grandir, qui va se renforcer, qui va être sain dans tous les sens du terme, qui va réussir, qui va être fort,
et qui va atteindre sa propre indépendance, comme disent nos maîtres, ou plutôt comme dit la Torah. L'homme abandonnera son père et sa mère pour se coller à sa femme. Ça veut dire qu'il prend sa propre indépendance. Il n'est plus dans les jupons de sa mère. Parce qu'une vraie mère, ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même, c'est de voir son fils grandir avec force, avec courage, avec indépendance. De voir véritablement un héros qui est sorti d'elle. Et c'est ça finalement son désir le plus fort. Pas mettre au monde un petit faible qui est toujours dans ses jupons et qui est toujours en train de chialer. Non, c'est pas ça une vraie mère. Une vraie mère, elle veut donner la vie, la force, le courage, la volonté à cet enfant. Maintenant, on comprend pourquoi dans le mot Emouna se cache l'expression « je suis la mère ». Et de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la véritable Emouna? C'est une force qui fait de moi un homme fort, courageux, indépendant. C'est ça la Emouna. Encore une fois, c'est tout le contraire de ce que les religions nous enseignent depuis des millénaires pour nous tuer et nous massacrer. Ça veut dire que la Emouna, la foi, c'est je m'en remets à Dieu, ou je m'en remets à son Fils, mon Sauveur, ou je ne sais quoi. Ou même chez nous, je m'en remets à mon rabbi, je m'en remets à mon maître. Non, non. La Emouna veut faire de moi quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, qui ne dépend de personne, sauf d'Hachem. Je ne dépends de personne, sauf d'Hachem. Je ne laisse personne s'interposer entre lui et moi. C'est ça la véritable Emouna. Maintenant, la Emouna, comme je l'ai souvent expliqué, elle est en nous. De la même manière que le maître du monde a doté notre corps de force, de sens, des yeux pour entendre, des oreilles, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains pour agir, des jambes pour avancer et tout le reste. De la même manière, il a doté notre âme d'une force qui est la plus importante de toutes, qui s'appelle la Emouna. Et quand cette Emouna se réveille, quand cette force se réveille, c'est une force, c'est un sens qui existe au même titre que les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Quand cette Emouna se réveille-t-elle? Justement, au moment où j'ai des yeux mais je ne vois plus rien, c'est-à-dire je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai des oreilles mais je n'entends plus rien. J'ai une bouche, je n'arrive plus à parler. J'ai des mains, je n'arrive plus à agir. J'ai des jambes, je n'arrive plus à avancer. Lorsque l'épreuve se dresse devant moi et qu'elle me paralyse, et que je pourrais très facilement sombrer dans la panique, dans la peur, dans l'angoisse, dans le découragement, dans la dépression. À ce moment-là, le maître du monde a doté mon âme d'une force qui est au-dessus de toutes les vitrines de ce monde. Et cette force s'appelle la Emouna. Et cette Emouna me permet de m'élever au-dessus de toutes ces vitrines et de voir que derrière toutes ces obscurités, qui ne sont que des vitrines, se cache une lumière inimaginable qui est celle du maître du monde. Et je me connecte à elle. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'au niveau des sphirotes, au niveau des attributs divins, la mer correspond à l'attribut de la Bina. J'ai expliqué des centaines de fois dans mes cours que la Bina est la 8e sphira, du bas vers le haut. Le chiffre 8, comme vous le savez, est le premier chiffre qui incarne les forces qui sont au-dessus de ce monde, puisque ce monde a été créé en 7 jours. Le chiffre 7 représente les limites de ce monde matériel. Les chiffres 8, 9, 10, les 3 sphirotes du haut représentent des forces qui sont au-dessus de la nature, dont la première est la Bina, qui est appelée M, qui est appelée la mer. Et de là, on comprend que la Emouna, qui est ma mère, me donne des forces surnaturelles qui sont au-dessus de ce monde, qui me permettent de m'élever au-dessus de toutes les limites et toutes les obscurités de ce monde. Et c'est ça la véritable Emouna. Un homme d'Emouna, c'est pas comme en français un croyant, mon Seigneur. Non. Un homme d'Emouna, c'est comme le roi David, un guerrier, un combattant qui n'a peur de rien, qui part seul contre 200 Philistins. Et quand les Philistins sont une épidémie ou autre chose,
Il ne panique pas, il n'a pas peur, il ne baisse pas la tête. Parce qu'il sait que cette vitrine n'est là que pour le renforcer, pour se connecter plus encore au maître du monde. Et ça, c'est la véritable Emouna. Je ne veux même pas traduire par foi, parce que si je traduis par foi, c'est une catastrophe. C'est intraduisible. Parce que le mot foi, c'est tout sauf la Emouna. Tout sauf la Emouna. Mes amis, juste avant la délivrance finale, une révolution inimaginable doit commencer dans ce monde. Elle sera surtout faite et terminée par le Mashiach, mais elle doit commencer déjà avant qu'il ne se dévoile. Et cette révolution, je ne cesse d'en parler dans mes cours. Se libérer du mensonge des religions, se libérer du mensonge de l'idéologie occidentale, se libérer du mensonge de tout ce qui... Il y a un bruit, désolé, quelqu'un qui travaille dans le... Se libérer de tout ce qui finalement est là pour nous affaiblir, pour faire de nous des gens qui dépendent d'autres, comme dans toutes les religions. Je dépends de la Vierge Marie, je dépends de Jésus, je dépends de Mahomet, je dépends de mon rabbi, je dépends de mon rave. Non, non. Il faut qu'une véritable révolution commence. Je ne dépends que d'Hachem, que de lui. Et quel est l'avantage de ne dépendre que de lui? Parce que dans la mesure où lui est infini, quand je me connecte à l'infini, je deviens moi-même quelqu'un d'infini. Je fais exploser toutes mes limites. Je n'ai plus de limites. Mais quand je suis dépendant d'un intermédiaire, l'intermédiaire, c'est pas Dieu. Donc automatiquement, il est limité. Et c'est pour ça que finalement, on est aujourd'hui dans un monde où tout le monde est prisonnier à l'intérieur de ses petites limites. Et plus personne n'arrive à briser ses limites en dévoilant en lui des forces infinies. Et c'est cette révolution qui doit véritablement se produire dans notre monde. Encore une fois, elle sera surtout menée par le Mashiach, mais c'est comme ça que le Mashiach arrivera à délivrer le monde, dans la mesure où justement, il nous élèvera jusqu'à la mer, qui est la Bina, qui est cette force qui est au-dessus de toutes les limites de ce monde. Et grâce à la Emouna, grâce à la Bina, nous nous connecterons au maître du monde et à cette lumière infinie qui fera de nous aussi des êtres infinis. Donc en conclusion, mes amis, cette épreuve que nous traversons aujourd'hui, il faut la voir avec courage, avec force. Il faut savoir qu'elle est là pour nous grandir, pour nous renforcer, pour faire de nous des gens qui vont dévoiler leur véritable identité de géants qui se cachent en eux. Je ne dis absolument pas, ne comprenez pas mal, qu'il ne faut pas prendre au sérieux, il faut prendre à la légère toutes les lois qui nous demandent de faire attention. C'est pas de ça que je parle. Non. Et le virus est là, c'est en soi un danger, et il faut tenir compte de toutes les restrictions qu'on nous demande de respecter. Mais ça, c'est uniquement au niveau extérieur, au niveau de mon physique, c'est technique. Moi, ce dont je parle, c'est de mon vécu, de mon intériorité, de mon âme, de ma conscience. Mon intériorité ne doit absolument pas être affectée, affaiblie, atteinte par tout ce qui se passe à l'extérieur. Plus encore, mon intériorité doit se renforcer et devenir encore plus grande qu'avant l'épreuve. Tous ceux qui suivront ce que j'ai expliqué sortiront de cette épreuve grandis, renforcés, et comprendront que cette épreuve était en vérité un cadeau du ciel pour faire d'eux des êtres plus forts qu'ils ne l'étaient encore avant que ça commence. Voilà mes amis, on va passer maintenant à vos questions et on va commencer. Je tenais juste à dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu au début de mon intervention, comme nous sommes dans une période extrêmement difficile où nous avons besoin de faire énormément de chesed, énormément de bien autour de nous, parce que celui qui fait du bien autour de soi, Hachem lui fait du bien aussi. Cette intervention aujourd'hui et vos questions seront mises au grand public sur le site, parce que ce n'est pas une chose qui peut rester qu'entre nous, et donc même ceux qui ne sont pas inscrits au groupe Raï pourront profiter de cette intervention, et je sais d'avance que vous êtes tous et toutes d'accord
car c'est normal de faire du bien aussi à des milliers d'autres. Alors, bonjour Rav, Sveler. Se renforcer, c'est aussi être capable de gérer les contradictions qui nous assaillent. Quelle est la référence talmudique de la discussion dure entre Rabbi Shimon ben Rabbi et Rabbi Chia au sujet de l'enseignement de Rabbi Yehuda Anassi? Je n'ai pas très bien compris, cher ami, la question. Il y a effectivement, c'est pas qu'une fois, il y a plusieurs discussions entre le fils de Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Chia, mais je ne sais pas à laquelle vous faites spécialement allusion ici, donc précisez-moi, merci. Alors, Jean Médino, pour moi il est difficile craindre seul Dieu en face de mes parents qui sont les secondes pour chacun après Dieu. Encore une fois, la Torah nous demande de respecter et effectivement même de craindre, dans le sens de respect, nos parents. Mais encore une fois, il faut faire la différence énorme, et je l'ai dit à la fin de mon intervention, mais peut-être pas suffisamment expliqué, entre une crainte technique et une crainte psychologique, une crainte qui atteint mon intériorité. Il y a effectivement des situations où je suis obligé de me comporter avec une certaine crainte. Je le dis clairement, moi-même, aujourd'hui, en Israël, je fais tout pour éviter de me retrouver dans un endroit où il y a du monde. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un danger potentiel. C'est clair. Et si demain, les décrets sont plus importants et qu'ils nous interdisent de sortir de chez nous, sauf pour des cas très exceptionnels, je vais le respecter. Mais ça n'affecte que mon extériorité, que mon être technique. Ça ne m'affecte pas intérieurement, au contraire. Intérieurement, je sens que je ne cesse de me renforcer, d'être encore plus fort, plus courageux, plus vaillant qu'avant. Parce que je me connecte encore plus au maître du monde et à sa lumière et à sa force infinie. Et je sens ces forces rentrer en moi. Donc maintenant, c'est pareil par rapport aux parents. Évidemment qu'on doit craindre et respecter ses parents comme le demande la Torah. Mais c'est beaucoup plus au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de mon comportement avec eux. Si mon père me gronde, je ne vais pas lui couper la parole et lui dire « va te faire voir ». Non. Mais d'un autre côté, même s'il me gronde, ça ne va pas me détruire intérieurement. Parce qu'aucune chose dans ce monde ne peut toucher mon intériorité. Je le respecte. Il n'est pas d'accord avec moi, c'est à moi de céder, pas à lui. Moi, je voulais aller à droite, il m'a dit non, tu iras à gauche. Et bien, pour ne pas le vexer, j'irai à gauche. Bon, sauf si c'est un cas où je sais que c'est une erreur catastrophique. Mais bon, si c'est simplement une question de point de vue, la Torah nous dit, va selon ce que ton père te dit. Mais ça va uniquement changer mon attitude technique, extérieure, mais ça ne va pas toucher mon intériorité. C'est ça ce que la Torah nous demande. Évidemment qu'on vit dans un monde où si tu as un loup qui vient et qui court vers toi, évidemment tu ne vas pas lui dire « Coucou, comment ça va ?» Évidemment tu vas t'enfuir. Mais il ne faut pas laisser les problèmes extérieurs prendre le dessus sur notre intériorité au point que ça nous brise, ça nous affaiblit. Nos maîtres vont jusqu'à dire quelque chose de fou, j'ose même pas dire. Nos maîtres nous disent dans le Talmud que quand un homme perd un être cher, il n'a pas le droit d'être affligé plus que 3 jours. Et s'il est affligé plus que 3 jours, ça prouve qu'il n'a aucune connexion avec le maître du monde. Mais vous comprenez une chose pareille? Et vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui perd un père, une mère, un enfant, et qui n'est pas affligé plus que 3 jours? Mais comment nos maîtres peuvent dire une chose pareille? Parce que nos maîtres parlent ici de la dimension intérieure. Ne laisse pas un drame ronger ton intériorité. Tu as le droit de pleurer pendant 3 jours, après tu te reprends en main. Il est hors de question de laisser ce drame te ronger intérieurement. Parce que si c'est plus que 3 jours, ça sera 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas vivre toute ta vie avec ce poids à l'intérieur de toi. Non, débarrasse-toi-en. Le maître du monde sait ce qu'il fait, même si tu ne comprends pas. Voilà jusqu'où vont nos maîtres. Donc il ne faut pas confondre, encore une fois, la peur extérieure
avec la destruction intérieure de l'homme à cause de la peur extérieure. On continue. Alors, il faut que je reprenne. Caroline, crainte d'Élohim ou crainte d'Hachem? Dans nos textes, la crainte d'Élohim, c'est encore une fois, quand on est face à des moments d'épreuve et de rigueur. La crainte d'Hachem, c'est plutôt au contraire, lorsqu'on est face à des moments de bonheur, on doit craindre Hachem. Hachem, c'est le nom de Dieu quand il nous fait du bien. Le craindre, ça veut dire ne jamais oublier que tout le bien que l'on vit vient de lui. C'est ce qu'on pourrait appeler en français la reconnaissance. Donc, Hachem s'appelle Elohim lorsqu'il m'éprouve, il s'appelle Hachem lorsqu'il me fait du bien. C'est vrai qu'il y a des versets qui parlent de crainte d'Elohim ou de crainte d'Hachem, mais ça n'a pas le même sens. C'est pour ça que les traductions sont impossibles. Crainte d'Elohim, ça veut dire je vis des moments difficiles, mais je ne crains que lui. La crainte d'Hachem, il me fait du bien et j'ai toute ma reconnaissance à son égard. Et je n'oublie pas que tout le bien que je vis, la source première, c'est lui. Stéphanie, bonjour Rav, le comportement que j'adopte avec ce virus me rend bipolaire. Je n'ai pas peur et en même temps, je fais tout pour être préservé. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ce comportement est normal? Je viens de vous répondre, Stéphanie. Moi aussi, d'une certaine manière, je respecte les lois émises par le gouvernement. Je ne vais pas dans un magasin où il y a du monde, je ne vais pas aller à un endroit où il y a plusieurs personnes, etc., etc. J'essaye, et encore pour l'instant, ça risque d'être encore plus sévère dans quelques jours. Je respecte, mais encore une fois, je ne suis pas bipolaire. Parce que je comprends que cette épreuve est là pour renforcer ma connexion avec Hachem. Je reviens sur l'exemple du soldat à l'entraînement. On lui fait faire des choses très dures, mais lui sait très bien que c'est le test pour savoir s'il pourra rentrer dans une unité d'élite, oui ou non. Donc il ne voit pas ça comme un coup qu'on lui fait, comme un sale coup qu'on lui fait, mais au contraire comme un cadeau qu'on lui donne pour qu'il puisse prouver qu'il mérite de rentrer dans une unité d'élite. C'est pas du bipolaire. Donc, c'est exactement la même chose. Il y a une réalité qui nous demande un certain comportement, mais c'est uniquement extérieur à mon être. Dans mon intériorité, je ne cesse de me renforcer au fur et à mesure que le danger devient de plus en plus grand. Donc, je respecte les lois émises par les gouvernements, mais ces lois-là ne touchent absolument pas mon intériorité qui ne cesse de grandir et de se renforcer. Christine, la crainte n'est donc pas de l'honorer. La crainte est aussi une forme d'honneur, d'honorer. Mais encore une fois, c'est ce que je viens de répondre maintenant tout à l'heure, la différence entre la crainte d'Élohim et la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est honorer Hachem, être reconnaissant. La crainte d'Élohim, c'est de n'avoir peur que de lui, alors que je suis entouré de choses qui pourraient me faire peur si je n'avais pas que la crainte de lui. Donc là, dans ce cours, je parle plutôt de la crainte d'Élohim, qui n'est pas l'honorer, mais ne laisser aucune peur agir sur mon intériorité. Alain et Esther, bonjour Rav. Je ne comprends pas comment le Covid-19 va-t-il permettre aux élites malfaisantes de nous réduire encore un peu plus en esclavage. En effet, si l'économie mondiale s'effondre et si tout le monde... Voilà. Attendez, je vous ai perdu parce que quand il y a quelqu'un qui pose une autre question, je perds tout. Un instant. Voilà. En effet, si l'économie mondiale s'effondre et si tout le monde perd son travail, le résultat sera peut-être la révolution, l'anarchie, la guerre civile, la population mondiale sera plus incontrôlable. Alors, d'abord, il faut comprendre la chose suivante, mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas trop rentrer. Il y a un problème fondamental au niveau de l'économie mondiale. Il y a les suprêmement riches, qui sont toutes ces éminences grises, qui sont cachées derrière les gouvernants dans tous les pays, et les gouvernants ne sont que des marionnettes entre leurs mains, chez nous comme partout ailleurs. Et il y a, on pourrait dire, la classe moyenne plus, même riche,
qui, elle, dans le monde occidental, ne cesse de se renforcer. Et ça, c'est le problème que pose ce renforcement de la classe moyenne plus par rapport à cette élite ultra riche qui veut dominer le monde. Parce que plus il y aura d'hommes et de femmes dans le monde occidental qui ont largement de quoi vivre et plus encore, automatiquement, ils représentent eux aussi un pouvoir. Et donc automatiquement, ils affaiblissent le pouvoir et le contrôle que cette élite ultra riche veut prendre en transformant tous les hommes et toutes les femmes en sorte d'esclaves. Donc l'intérêt ici dans ce virus et dans d'autres choses avant et malheureusement après, c'est de casser l'économie au niveau de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes plus. Mais eux, vous inquiétez pas. Ils ont déjà mis suffisamment de côté, ils ont tous un antidote par rapport à ce virus-là, il n'y a aucun danger que ça les atteigne, et parce que le vaccin, eux, ils l'ont. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est ramener l'humanité à un niveau où il y aura un abîme énorme entre ceux qui sont tout en haut et la grande majorité qui est tout en bas. Et ne pas laisser une classe intermédiaire qui, elle, d'une certaine manière, voile le pouvoir et affaiblit le pouvoir que eux veulent prendre, parce que s'il y a des millions d'hommes et de femmes qui ont de gros moyens, automatiquement eux ne pourront pas régner sur l'humanité tout entière. D'accord ? Donnons un exemple simple, c'est comme si dans une guerre il y a quelques soldats qui ont des tanks, il y en a des milliers qui ont une mitraillette et d'autres qui se battent avec des pierres. Et c'est évident que les tanks sont beaucoup plus forts que les mitraillettes. Mais d'un autre côté, si tu as 10 tanks contre 10 000 mitraillettes, c'est pas évident que les 10 tanks vont arriver à s'en sortir. Donc mieux vaut qu'il y ait 10 tanks et tout le reste ont des pierres. Et c'est ça le but visé derrière ce virus et d'autres choses avant et après aussi. Voilà, je ne suis pas trop rentré dans l'explication, mais l'explication était malheureusement extrêmement juste. Alors, Matthieu, faut-il réussir à aimer Adonai de tout son cœur pour réussir à ne craindre que lui? Oui, ça va ensemble, Matthieu, absolument. Aimer Hachem et craindre Hachem sont deux qualités qui sont comme un couple. Pour avoir des enfants, il faut être deux. Pour pouvoir avoir la connexion avec Hachem, qui est l'enfant du couple qu'on appelle l'amour et la crainte. Et nos maîtres disent, l'amour, aimer Hachem est la dimension masculine, et la crainte est la dimension féminine. Pourquoi? C'est pas le sujet, je peux pas l'expliquer. Mais nos maîtres voient effectivement l'amour et la crainte d'Hachem comme un couple masculin-féminin qui vont donner naissance à un enfant qui est la connexion totale et absolue au maître du monde. Alors, Christine, la peur n'est-elle pas tel un accélérateur de maturité? Soit on la subit, soit on l'utilise. Oui, la peur, c'est comme j'expliquais, soit elle nous fait tomber, soit elle nous élève. Soit c'est un ravin, soit c'est une échelle. Et ça, on le vit, on le ressent très bien. Soit je m'effondre devant la peur, soit je la transforme en échelle pour m'élever plus encore. Absolument. Michel, bonjour Rav, je voulais faire part de mon très fort ressenti devant cette situation mondiale de confinement. Ne serait-ce pas la meilleure épreuve donnée par Hachem pour réunir le couple et la famille? Beaucoup de personnes parlent de ce que vous dites. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un des sujets majeurs que l'on voit sur le net et ailleurs, où beaucoup de gens disent que finalement c'est une occasion énorme pour se retrouver en famille, se retrouver en couple, et vous avez parfaitement raison. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, le couple, la famille, c'est le dernier des soucis de la majorité des hommes et des femmes. Mais d'un autre côté, je rajouterais que si on n'a pas l'intention, si on n'a pas la compréhension de ce que vous dites, et si on n'a pas l'intention de véritablement construire et se construire, ça peut être un drame encore plus grand. Vous savez, il y avait une blague en Israël il y a quelques semaines qui disait voici le premier cas de mort du virus en Israël. Alors c'était quoi la blague? C'était une blague en hébreu qui disait souvent un homme qu'on soupçonnait d'avoir le virus a été
mis en quarantaine chez lui et au bout de 2 jours, sa femme ne pouvait plus le supporter, elle l'a tué. C'est le premier cas de mort du virus. Bon, c'est une blague, mais on comprend de là que ceux qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes, si vous vous retrouvez maintenant 24 heures sur 24 pendant des jours ou des semaines avec votre femme et vos enfants et que personne ne veut travailler, ça risque d'être pire encore qu'au moment où on se voyait très peu parce que chacun vaquait à ses occupations. Donc vous avez raison dans le fond, mais le problème c'est combien d'hommes et de femmes sont prêts à comprendre le message et se mettent à travailler pour reconstruire leur couple et reconstruire leur famille. Rana, Shalom Rav. Les Chinois sont sortis de la pandémie, soit 3 mois après. Pourquoi que l'Europe ne suivrait pas le même chemin, soit en juin, si le corona c'est un investissement, ce n'est pas une punition? Bon, écoutez, sur ce sujet-là, comment les Chinois sont sortis, etc., il y a tellement de thèses, des thèses qui disent qu'il y a un vaccin secret que les Chinois ont acheté pour des milliards, etc., et que toute cette histoire de virus, c'était pour après vendre le vaccin. Bon, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, peu importe, mais je suis pas si bête que ça. On ne sait pas, personne ne sait comment les Chinois sont sortis de cette épidémie, alors qu'elle était tellement meurtrière chez eux. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Essayons d'être un peu moins naïfs et de réfléchir. Comment un pays où il y avait des milliers et des milliers de cas, et on sait, d'après beaucoup de sources, que de toute façon, les chiffres officiels, les chiffres médiatiques ne sont pas vrais, qu'en vérité, il y a beaucoup plus de morts que ce qu'on nous a transmis, simplement parce que les médias, surtout en Chine, sont totalement entre les mains du gouvernement et elles ne disent que ce qu'on leur dit de dire. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous paraît pas louche? Alors il y a des thèses qui disent qu'il y a un vaccin secret que les Chinois ont acheté pour des milliards. Et ça revient toujours à cette fameuse théorie du complot que la plus grande mafia du monde, c'est les firmes pharmaceutiques, d'armement aussi, alimentaires. Et c'est vrai que les épidémies, les guerres, etc., ça profite à qui? Ça profite aux médicaments et aux armements. Donc c'est eux en vérité qui dirigent le monde et qui le gouvernent. Et arrêtons d'être naïfs. Toutes les guerres sont le produit direct des sociétés d'armement. Quand les sociétés d'armement, quand l'industrie d'armement, a besoin de vendre, parce que ça y est, elle a de nouvelles armes, elle s'arrange pour créer un conflit quelque part. Aucune guerre n'éclate pour les raisons que ces ordures de médias nous transmettent. Toutes les guerres sont provoquées par les sociétés d'armement. Un jour, il y avait aux États-Unis quelqu'un qui l'a compris et qui a voulu s'y opposer. Il s'appelait Kennedy. Il a été assassiné par un envoyé de ces sociétés d'armement américains. Mais c'est vrai dans tous les autres pays. Donc, les maladies sont très certainement créées aussi par les firmes pharmaceutiques parce que ça rapporte des milliards de vendre des médicaments pour sauver une épidémie. Et puis, surtout, comme on le sait, toute l'industrie alimentaire est entre les mains de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que toute l'alimentation est empoisonnée pour après faire marcher justement les maladies, donc les médicaments, etc. C'est les 3 mafias qui veulent s'emparer du monde. L'armement, la pharmacie et l'alimentaire. Et c'est eux qui veulent briser l'économie des classes moyennes plus, de manière à créer un ravin et un fossé énorme entre eux qui sont tout en haut et tous les autres tout en bas. Claude, en France, nous sommes aujourd'hui au 7e jour de confinement. C'est sûr, c'est pas facile. Nous ne sommes pas encore en Israël dans un état de confinement total. On peut encore plus ou moins sortir, mais les bruits courent de plus en plus, comme quoi nous aussi on va y arriver. Alors, Marsha Lifax, bonjour Rav. Ne pensez-vous pas que ce que nous vivons est une sorte de Maboul? Merci et Shavua Tov. Oui, d'une certaine manière. C'est évident que, vous savez que dans l'histoire, à part la Deuxième Guerre mondiale qui a fait 50 millions de morts, parce que l'armement est devenu aujourd'hui, malheureusement, plus dévastateur que jamais, mais à l'époque où les armes étaient encore plus ou moins des armes normales, sans toute la technologie d'aujourd'hui, je parle même pas, aujourd'hui on peut arriver à 100 millions de morts en 2-3 jours, vous le savez tous et toutes.
Là, il a fallu 4 ans pour 50 millions de morts. Mais aujourd'hui, en 2 jours, on peut arriver à 100, 200 millions de morts. Mais jusqu'à l'époque de la technologie au niveau des armes, les épidémies ont causé beaucoup plus de morts que toutes les guerres. Et les épidémies du Moyen-Âge, etc. Donc, c'est clair que c'est une sorte de Maboul. C'est une sorte de Maboul, bien que le vrai Maboul a détruit toute l'humanité, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Mais c'est évident que c'est une sorte de Maboul, et selon votre image est juste, parce que selon justement l'image du Maboul, où ceux qui survivent doivent rester enfermés pendant 1 an dans une arche, ben c'est exactement ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. On doit rester enfermé à l'intérieur de sa propre maison. Donc vous avez parfaitement raison. Christine, mais la faute d'Adam a généré la peur, tel un vide, celui de l'éloignement. Aussi Hachem ne cessant actuellement ces jours de dire « Revenez à moi et je reviendrai vers vous ». Oui, c'est toujours le même problème, c'est que la raison profonde qui se cache derrière toutes les épreuves que nous traversons sur terre, c'est pour nous ramener à lui. Malheureusement, j'oserais presque dire que je ne comprends pas le bon Dieu parce qu'il voit bien que depuis des millénaires ça ne marche pas trop son truc. Je plaisante bien sûr selon ma compréhension à moi des choses, mais le but final est qu'on revienne vers lui absolument. Marc, la peur aide à vivre. Celui qui n'a pas peur risque sa vie à chaque instant. Je ne sais pas s'il est possible de n'avoir peur que d'Hachem avant d'arriver au soir de sa vie. Avant, il faut bien avoir peur d'autre chose. Non. Encore une fois, Marc, j'ai expliqué. J'ai fait une différence énorme entre une peur technique extérieure et une peur intérieure. D'accord ? Quand un homme a une épreuve dans ce monde, il doit réagir en fonction des dangers de l'épreuve. Mais il ne doit pas laisser cette épreuve l'abîmer intérieurement. Au contraire, il doit sortir plus fort encore extérieurement après l'épreuve. Donc, c'est ça, cet équilibre qui est la sagesse authentique. Je tiens compte des risques de ce monde, mais je ne laisse aucun des risques de ce monde me transformer en être pleurnichard, faible, peureux, découragé, etc. Non, je tiens compte des peurs de ce monde, mais je m'en sers comme une échelle pour grandir plus encore. C'est pas facile, parce qu'on n'est pas habitué au discours que je tiens devant vous aujourd'hui. On n'est pas habitué à ça. Parce que malheureusement, on est habitué soit à la laïcité, où on a peur de tout, soit à la religion, où d'une certaine manière, on s'en remet à Dieu, mon Seigneur sauve-moi. Mais la sagesse authentique qui tient compte des deux réalités, ça veut dire oui, je tiens compte des difficultés de ce monde, je ne les prends pas à la légère, mais d'un autre côté, je ne laisserai jamais agir plus que sur mon extériorité et pas sur mon intériorité. Cette sagesse-là, elle est pratiquement introuvable dans ce monde aujourd'hui. Louis, bonjour Rav, quand on parle de crainte, le mot a la même racine que voir, l'irot, qui est le rapport entre la crainte et le fait de voir. Quel rapport? Oui, vous avez 100% raison. C'est un sujet complexe. En hébreu, craindre et voir, c'est pratiquement le même mot, c'est pratiquement la même racine. La réponse est très simple, à notre niveau. Parce que si je vois Hachem, je ne crains que lui. Ça veut dire, si je vois que derrière l'épreuve se cache en vérité un cadeau qui est de m'aider à grandir, donc je ne vais pas sombrer dans le défaitisme, le découragement, la dépression et tout le reste. Vous comprenez ? Et donc, c'est pour ça que le mot craindre et voir, soit capable de voir ce qui se cache derrière l'épreuve, soit capable de remonter à la racine de toutes les épreuves, qui est le maître du monde. Et là, tu verras que l'épreuve ne te mettra pas à genoux. On continue. Yochanan, l'ironie. Les synagogues et les Beth Midrash nous sont interdits. Hachem nous ramène chez nous, face à notre femme et nos enfants. Les deux sujets qui sont centraux, le couple et le dévoilement de la Emouna authentique. Oui, absolument, Yochanan, absolument. Quand on reconstruit son couple, on reconstruit la relation entre Dieu et l'homme. Puisque le couple est à l'horizontale, ce que la relation entre l'homme et Dieu est à la verticale. Dieu étant le masculin, nous on est le féminin, et pareil dans un couple. Et c'est absolument ça.
Le message, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça avait été évoqué avant vous, c'est exactement ça. L'un des messages de cette épidémie, c'est de nous ramener à la maison, de reconstruire justement le couple dans une époque où, comme vous le savez tous, il y a plus de divorces que de mariages, il y a plus de vie en commun que de mariage, et de n'importe quoi, et tout ce qu'on sait, aujourd'hui. Donc, il y a effectivement un message de reconstruction du couple, et en reconstruisant le couple, on reconstruit la véritable, pure et vraie et authentique relation avec Hachem, absolument. Rishi, cela me rappelle ce que disent les maîtres dans le Talmud, qu'à la fin des temps, les gens iront se cacher et s'enterrer dans des grottes. Bravo, bravo, c'est une magnifique explication, magnifique. Effectivement, les prophètes, c'est pas les maîtres qui disent ça, c'est les prophètes, les maîtres le rapportent effectivement, mais au départ, c'est les prophètes qui disent que juste avant la délivrance finale, les gens iront se cacher dans des trous, dans des grottes, etc., tellement ils auront peur de ce qui se passe dehors. Et j'avoue qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est exactement ça. Évidemment, les prophètes parlent en termes de métaphores, donc ce n'est pas forcément des grottes dans le sens réel du terme. Mais on se met dans des trous et on disparaît pour que personne ne nous voie. Bravo, c'est une très très bonne comparaison. Brach, quel bonheur intérieur de voir les prophéties s'accomplir enfin. Oui, absolument. Ma question, Sveler, quand ils jurent devant Dieu qu'ils ont raison. Oui, parce que chacun avait, vous rapportez l'histoire, que chacun des deux élèves avait compris à l'extrême opposé la même parole du maître. Le maître avait dit quelque chose, et un élève avait compris droite, et l'autre avait compris gauche. Et chacun était prêt à jurer que ce qu'il avait compris était la vérité vraie. Et effectivement, nos maîtres se posent la question, mais comment on les a laissés jurer? Il y en a forcément un des deux qui se trompe. Et l'une des explications extraordinaires est que non, parce que la parole d'un maître authentique, selon le réceptacle, peut être compris comme ça ou comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas trompés en vérité. Parce que le maître lui dit une chose, mais selon le caractère de chaque élève, son tempérament, son caractère, son éducation, il va comprendre la même parole d'une manière qui peut être opposée à celle que comprend l'autre, si l'autre a un caractère, un tempérament qui est à l'extrême opposé du premier élève. Et de là, on voit que c'est ça la grandeur justement de la Torah, c'est qu'en vérité, la Torah se comprend selon le réceptacle que tu as. On peut envoyer une parole de Torah devant 10 réceptacles qui sont différents et chacun va comprendre cette même parole de Torah d'une manière différente. Christine. Dans le psaume 91, verset 14, il est dit « Il m'est attaché, je veux le sauver du danger, je veux le grandir parce qu'il connaît mon nom. » Oui, alors, quoi qu'il en soit, la peur gaspille notre... Mais si tout est pour le bien, alors tout est donc nécessaire pour moi. Oui, c'est ce que j'explique, que derrière chaque difficulté, derrière chaque épreuve, se cache un cadeau, un trésor, comme un trésor enfoui dans la terre. Il faut être capable de creuser jusqu'à ce qu'on trouve ce trésor. Alain et Esther, le confinement et cette peur mondiale ne serait-elle pas comme un lavage de l'humanité, comme une recette pour tous les hommes au même niveau? Oui, on peut le comprendre comme ça. Mais est-ce que la prise de conscience va véritablement être celle qu'on souhaite? Est-ce qu'une fois que tout sera derrière nous, les gens vont pas, on pourrait dire, après avoir été tellement confinés, ils risquent de s'exploser, de rentrer dans toutes les saletés de ce monde, pire encore qu'avant, pour s'éclater, pour jouir, pour s'amuser, pour tout oublier. Comme un ressort qu'on tient pressé, donc quand vous le lâchez, hop, il saute et malheureusement, je suis assez pessimiste. J'ai l'impression qu'une fois que ce sera derrière nous, l'humanité va se relâcher encore plus forte que ce n'était avant. Philippe, la période de confinement sera fort probablement étendue jusqu'à la fin mai, du moins en Belgique, de façon à englober les fêtes de Pessah, de Shavuot. Hachem veut nous faire sortir de nos limites et nous faire traverser la mer afin de le rejoindre au pied du mont Sinaï. Sommes-nous en train d'être préparés pour les fêtes d'automne? Peut-être qu'effectivement ce confinement extérieur, cher ami, est peut-être justement pour développer notre intériorité, parce qu'on sait très bien comment l'homme fonctionne.
quand il vit au niveau de son extériorité, ben, comme je viens de le dire, il oublie son intériorité. Et quand il n'a plus d'extériorité, ben, il se réfugie dans son intériorité pour l'agrandir. J'avais une fois expliqué dans un cours, et plusieurs cours, que c'est quand même pas par hasard que les œuvres les plus gigantesques de la Torah par les maîtres d'Israël ont été écrites justement pendant tout l'exil. Le Talmud en exil, le Zohar pendant la période d'exil aussi, les écrits du Ari HaKadosh, le Baal Shem Tov, le Shulchan Arour, toute la Torah orale a été écrite en exil. Comment c'est possible? Mais la raison, c'est exactement ce que vous dites. Parce que comme l'exil nous mettait en quarantaine sur le plan extérieur, on vivait privé de tout ce que les autres avaient le droit de faire, et bien le peuple juif s'est, on pourrait dire, replié dans son intériorité, et a été capable de grandir au niveau de son intériorité, de dépasser toutes les limites et de produire les œuvres les plus gigantesques de toute l'histoire de notre peuple. Donc c'est aussi ce qui se passe devant chaque épreuve, effectivement. Voilà, on va bientôt arrêter mes amis parce qu'il est tard. Encore une question, blanc fonce. Y aurait-il éventuellement une volonté de supprimer la monnaie pour que le monde entier n'utilise que la monnaie virtuelle? Mais ça, c'est la prochaine étape, cher ami. Je ne cesse d'en parler, pas dans les cours, mais c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est que toute la monnaie va disparaître. Je pense qu'on le verra nous encore. Et on sera véritablement des esclaves du pouvoir, puisqu'on ne pourra plus rien faire sans que ça soit vu, connu et interprété par les éminences grises qui rentrent dans nos vies, cachées derrière leurs ordinateurs. Et il n'y a pas que ça qui se prépare, croyez-moi. Donc, effectivement, cette étape-là, c'est la prochaine, la mise en esclavage du monde. Parce que j'oserais presque dire, mais ne m'en voulez pas, que tant qu'on a un petit peu d'argent, même noir, on a un petit peu de liberté. Mais quand on n'aura plus d'argent et qu'on n'aura que notre carte de crédit, ben on va devenir de véritables esclaves. Et ça va être une véritable catastrophe sur le plan psychologique. Alors, Hana, beaucoup pensent que le Mashiach sera dévoilé à Pessah. Alors il apportera la guérison. Donc, qu'en pensez-vous? Dans ce domaine, sachez, dès qu'on me dit le Mashiach est là où il va se dévoiler à telle date, d'accord, je ferme mes oreilles, je tire la chasse. Excusez-moi ma réflexion très Dinovitch, mais vous m'avez compris. Rien n'est plus criminel que de jouer avec le Mashiach. Il est déjà venu, il est là, il reviendra, c'est pour Pessah. Non, non et non et non. Ça contredit tout ce que nos maîtres disent. Nos maîtres disent, le Mashiach viendra quand personne s'y attendra, quand personne ne l'attendra, quand plus personne n'y croira. Chacune de mes phrases est dans le Talmud. Ce qui veut dire que le vrai Mashiach ne viendra pas à un moment où on peut le prédire, à un moment où on croit qu'il est là, ou qu'il était là, qu'il reviendra. Tout ça, c'est des faux messies. Le Mashiach viendra, disent nos maîtres, à un moment où on ne s'y attendra pas, où on ne l'attendra pas, et où plus personne n'y croira. Ça sera le vrai Mashiach. Voilà, mes amis, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je suis obligé de m'arrêter. Et vraiment, merci pour ces questions qui ont véritablement enrichi d'une manière extraordinaire notre séminaire. Il y aura bien sûr séminaire la semaine prochaine, encore une fois. Peut-être pas la semaine d'après parce qu'on sera trop proche de Pessah, mais quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il y a 8 séminaires. J'imagine que ce sera plus ou moins lié encore une fois aux événements. Quoi qu'il en soit, je répète ce que j'ai dit, je vais mettre mon intervention et vos questions et mes réponses sur le site pour tout le monde. C'est un devoir d'en faire profiter à tous et à toutes, et je suis sûr que vous êtes bien sûr d'accord de faire cet acte de bonté, de pouvoir faire profiter à tous ceux qui ne sont pas inscrits au groupe Rai des échanges que nous avons eus. À tous et à toutes, à très bientôt.